La princesse Ella n'était pas comme les autres princesses. Elle ne rêvait pas de bals somptueux, ni de princes charmants. Ella aimait les livres, les mots, leur pouvoir étrange et secret. Un jour, explorant la bibliothèque poussiéreuse du château, elle tomba sur un vieux grimoire relié en peau de dragon. Des mots étranges y étaient inscrits, entourés de dessins fantastiques. Curieuse, elle prononça à voix haute le premier mot qu'elle vit. « S'il te plaît ». Instantanément, le mur derrière elle s'illumina d'une lumière dorée. Une porte, invisible jusqu'alors, apparut, scintillant de mille feux. Hésitante, Ella la franchit. Elle se retrouva dans un jardin enchanteur, rempli de fleurs lumineuses et d'oiseaux, aux plumes arc-en-ciel. Un vieil homme à la barbe blanche, assis sur un banc de mousse, lui sourit. Il lui offrit une rose qui brillait comme un diamant. Ella, émerveillée, retourna dans la bibliothèque et essaya un autre mot. Merci. Cette fois, le sol sous ses pieds se transforma en un tapis volant qui l'emporta vers un pays féerique où les rivières étaient faites de chocolat et les maisons de bonbons. Elle y rencontra des créatures fantastiques, des lutins joyeux et des fées aux ailes scintillantes. Ils lui offrirent des cadeaux précieux en échange de sa politesse. Enfin, un peu plus loin dans le grimoire, elle découvrit le mot « pardon ». Elle se souvint d'une dispute avec sa sœur, une querelle futile à propos d'une poupée. Elle prononça le mot, le cœur serré. Une lumière douce inonda la pièce, et un chemin fleuri se déroula devant elle, menant directement à la chambre de sa sœur. Ella s'excusa sincèrement. Sa sœur, surprise, la serra dans ses bras. La colère s'évanouit, emplacée par une joie immense. Elle a compris alors le pouvoir magique des mots. S'il te plaît, merci et pardon n'étaient pas de simples formules de politesse. Ils étaient des clés, des portes vers des mondes merveilleux, des solutions à des conflits, des moyens de créer des liens et de répandre la joie. Elle continua à explorer le grimoire, découvrant d'autres mots magiques et utilisant leur pouvoir pour répandre la bonté et l'harmonie dans son royaume. Elle apprit que la vraie magie résidait non seulement dans les mots eux-mêmes, mais dans l'intention pure et sincère qui les animait.